Aujourd'hui, nous verrons comment a-t-on pu décider d'organiser la Coupe du Monde au Qatar. Cette vidéo vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses. Je remercie Simon Labrunie, Blandine Poitel, Paul Van Asbroek et Hans Gruber de nous partager leur point de vue sur cette question. Nous allons commencer avec la réponse de Simon Labrunie. Le dernier numéro des Dossiers du Canard, consacré à ce charmant pays, souligne le rôle central de Nicolas Sarkozy dans le processus qui a conduit à cette décision en 2010. Cocorico, l'ancien président est au cœur d'un étourdissant système de corruption réciproque entre lui-même, le prince héritier du Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani, devenu émir en 2013, et l'homme d'affaires Sébastien Bazin, alors représentant en France du fonds américain Colony Capital, propriétaire du PSG qui perdait de l'argent et qu'il n'arrivait pas à revendre. Le 23 octobre 2010, Sarkozy a du monde à déjeuner à l'Élysée, le prince Tamim. Michel Platini, alors numéro 2 de la FIFA et qu'on voyait succéder bientôt à Sepp Blatter au numéro 1, le fameux Claude Guéant, âme damnée de Sarko, et la conseillère en sport de ce dernier, Sophie Dion. L'objectif était simple. Convertir notre platoche nationale à la cause qatarienne, en vue d'un juteux marché, le soutien de la France, et des réseaux Platini dans le monde entier footballistique, à la candidature du Qatar, en échange du rachat du PSG, club préféré de Sarko. Avec une petite douceur en sus pour notre président, comme on le verra. Lors d'une perquisition chez Sophie Dion en 2018, on a retrouvé les notes qu'elle avait prises au cours du repas. Apparemment, Platini, d'abord réservé, finit par se laisser convaincre. Avait-on servi de la quiche lorraine? On peut imaginer que des arguments plus substantiels ont été avancés. Depuis, c'est un éblouissant feu d'artifice de « je te tiens, tu me tiens », par la barbichette, et « passe-moi la rhubarbe, je te passe le séné ». Le 2 décembre 2010, drôle d'Austerlitz, la FIFA vote l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Platoche a mis tout son poids dans la balance. En juin 2011, le Qatar rachète le PSG à Colony Capital. De 2011 à 2016, Laurent Platini, fils de Michel, est embauché comme directeur général d'un équipementier sportif qatarien. À partir de 2011 à 12 également, la toute nouvelle chaîne de télé qatarienne beIN Sport rafle l'essentiel de la rediffusion du foot en France, dont l'intégralité de l'Euro 2016. Platini dirigeait l'UEFA jusqu'à quelques mois avant la compétition, aux dépens de Canal+, alors très critique envers Sarko, c'était avant l'ère Bolloré. Depuis qu'il a quitté l'Élysée en 2012, Nicolas Sarkozy multiplie les conférences à 5-0 au Qatar. En 2013, Sébastien Bazin devient PDG du groupe hôtelier Accor, Novotel, Sofitel, Mercure, Ibis, etc. En 2015, un fonds qatarien devient actionnaire d'Accor. En 2017, Sarko devient administrateur, à jetons de présence, du groupe Accor. En 2021, Accor décroche le marché de la construction et de l'exploitation des nouveaux hôtels au Qatar en vue de la Coupe du Monde. Et quel sera le prochain épisode de cet étourdissant feuilleton? Seule fausse note à cette fabuleuse Music for the Royal Fireworks. 1. La candidature de Platini à la tête de la FIFA a explosé en 2015, suite à une autre sombre affaire de corruption entre lui et son faux frère Blatter. Note de bas de page. 1. https://www.youtube.com/watch.v FNQJ8 med 1v. On va pouvoir continuer avec la réponse de Blandine Poitel. Les mêmes lumières qui ont décidé que les Jeux asiatiques d'hiver auront lieu en Arabie Saoudite? Jeux d'hiver en Arabie Saoudite? C'est dramatique pour notre sport, peste Johan Claret. Mais à part ça, veillez à baisser votre chauffage, éteindre les appareils en veille, utiliser les transports en commun, etc., etc., etc. Et si vous n'êtes pas assez vigilant, on coupe cet hiver. Quand je dis que ce monde marche totalement sur la tête. Dans la même veine, je propose l'America's Cup, bateau, au Sahara. L'US Open, tennis, en Alaska. Le marathon de Paris dans les Everglades. Le Tour de France dans le Pacifique. Nous continuons avec la réponse de Paul Van Asbroek. Avec beaucoup d'argent, de pots de vin, de bakchich, de lobbying. Mieux vaut pour le commun des mortels de rester dans l'ignorance et de rêver béatement à la beauté du sport. Visage avec des étoiles à la place des yeux dans le mille. La prochaine réponse est de Hans Gruber. C'est une histoire de gros sous. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La vidéo est terminée, vous pouvez continuer de discuter de cette question en commentaire, ou trouver une autre question qui vous intéresse. À la prochaine.